Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, comme vous le savez, on va revenir assez rapidement sur ce qui s'est déroulé aujourd'hui, enfin et ce qui va se passer surtout aujourd'hui et ce qui s'est déroulé hier. Donc l'Argentine s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde et va donc affronter soit l'équipe de France, soit l'équipe du Maroc. Bon, personnellement, je suis très heureux de voir que l'Argentine s'est qualifiée avec un énorme Messi, parce que Messi, c'est mon joueur préféré, c'est celui avec qui j'ai grandi, on va dire, depuis de longues années, notamment à Barcelone, puis en sélection argentine, et le voir briller, le voir enfin réussir, d'une certaine manière, à ouvrir les yeux à encore certains qui ne le pensaient pas aussi fort en sélection, ou etc., eh bien ça me fait plaisir. Et ce soir, France-Maroc, donc Koundé, Ousmane Dembélé d'un côté, et l'autre côté Abdé, même si vraisemblablement il ne jouera pas titulaire lors de ce match. Évidemment, en tant que Marocain, franco-marocain, je suis totalement partagé, même si je pense que, enfin moi personnellement, je veux que le Maroc, puisque c'est historique déjà d'arriver en demi-finale, j'aimerais qu'il gagne la Coupe du Monde. Mais bon, ça va être très compliqué face à l'équipe de France. Et donc, la France a déjà gagné un mondial il y a 4 ans. Évidemment, là, je suis derrière le Maroc et j'aimerais qu'il gagne la Coupe du Monde. Sinon, alors, le match d'hier, donc l'Argentine exceptionnelle. Et d'ailleurs, il y a un joueur qui intéresse le Barça dans cet effectif, qui était titulaire d'ailleurs et qui a brillé encore une fois. C'est Enzo Fernandez. Enzo Fernandez, c'est un joueur du Benfica. On l'a vu en Ligue des Champions, notamment contre le PSG. On l'a vu arriver. Bon, il n'était pas titulaire à la base dans cette sélection argentine. On pouvait se poser des questions. Et au fur et à mesure, avant qu'il commence la Coupe du Monde d'ailleurs, il y avait des petites rumeurs le liant au Barça. Néanmoins, là, avec la Coupe du Monde qui est en train de pondre, il n'y a plus trop de débats concernant les grands clubs européens qui vont, à mon avis, le vouloir. On sait que maintenant, à part le Barça, tu as le PSG, tu as Chelsea, tu as le Real Madrid et tu as Liverpool notamment qui sont très intéressés par lui. Et c'est logique. C'est un joueur qui peut jouer, normalement qui est 6, mais qui est également capable de jouer 8 et de se projeter. Beaucoup de talent pour frapper au but, de récupération, pour gagner des mètres. C'est un joueur complet aujourd'hui, c'est un milieu très complet. Il avait d'ailleurs expliqué en conférence de presse après le Pays-Bas-Argentine que son modèle était Frenkie de Jong, pour vous dire quand même. Et donc, franchement, moi c'est un joueur qui m'attire énormément. Mais bon, sa clause libératoire est fixée à 120 millions d'euros. La situation économique du Barça aujourd'hui, au moment T, ne le permettrait pas. Mais à voir, on peut être très surpris encore une fois dans le football, tout peut changer, tout peut évoluer assez rapidement, mais voilà. Donc Enzo Fernandez intéresse le Barça. Et quel joueur, encore une fois hier, face à Modric, Brozovic, notamment Kovacic, au milieu de terrain, il était exceptionnel. C'est lui qui est d'ailleurs à l'origine d'une des passes qui va, je crois, provoquer l'un des buts argentins. Je crois que c'est le deuxième de Julián Álvarez. Julián Álvarez qui également été pisté par le Barça en janvier 2021, avant qu'on signe donc Aubameyang en prêt notamment, ou Ferran Torres. À ce moment-là, beaucoup de doutes concernant le profil de Julián, et également le fait qu'il venait de River, donc hors d'Europe. Le Barça voulait un joueur un peu plus fiable et a donc choisi à ce moment-là Ferran Torres à 55 millions d'euros. Alors c'est très facile d'en parler maintenant. Personnellement, à l'époque, je vous mens pas, j'étais beaucoup plus friand de prendre Ferran que Julián à 25 millions d'euros. Mais le fait est que, avec le temps, tu te rends compte que Julián est un joueur vraiment d'une grande qualité et que vraisemblablement à City, il va falloir peut-être faire un choix un jour. Si Julián Álvarez est à ce niveau, bon, je pense qu'il n'aura pas ce niveau constamment à City pour l'instant, mais il a quasiment le même âge que Haaland. On sait qu'Haaland ne va pas non plus s'éterniser, mais il va quand même rester un bon bout de temps à City. Il faudra faire un choix. Et à ce moment-là, le Barça, si Lewandowski sera un peu vieux, le Barça aura récupéré au niveau financier, eh bien pourquoi pas tenter à ce moment-là pour avoir le remplaçant de Lewandowski dans quelques saisons, un joueur, l'un des deux, à City. Mais bon, encore une fois, il faudra que le club se remette financièrement, ce qui devrait prendre encore un petit peu de temps, 1 ou 2 ans maximum avec l'arrivée du nouveau Camp Nou. Donc à voir également à ce niveau-là. Sinon, Maroc-France,
Encore une fois, c'est le sentiment personnel, plutôt marocain que français sur ce point-là. Franco-marocain, encore une fois, je le rappelle. Beaucoup de gens qui vont me dire, bon, là, c'est une honte, blablabla. Normalement, t'es pour les deux équipes. Non, je suis honnête avec moi-même, je suis honnête avec tout le monde. Je préférais que le Maroc se qualifie, tout simplement pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. C'est la première fois que le Maroc arrive en demi-finale de Coupe du Monde. La France a déjà 2 étoiles. J'ai envie également que le continent africain puisse croquer et que le Maroc serve de modèle pour toutes les autres nations africaines, pour grandir, pour voir qu'il n'y a plus en fait le fait de se dire bon, on va pas le faire. Là, avec cette sélection, si elle va au bout, il n'y aura plus ce complexe qu'on peut avoir parfois en disant bon, c'est une sélection africaine. Là, il n'y aura plus. On se dira que ça a été déjà fait et que ça peut être fait de nouveau. Donc ça aussi, pour moi, c'est très important pour le continent africain. Donc voilà pour la Coupe du Monde, le Maroc, l'Argentine et la France, les 3 sélections qui restent pour l'instant. Donc match ce soir à 20h, France-Maroc, qui va être très très intéressant à suivre, même si le favori, encore une fois, c'est la France. Mais le Maroc a sorti l'Espagne, le Portugal a fait nul contre la Croatie, a battu la Belgique, donc à ce niveau-là, franchement, quand tu es en demi-finale, tout peut se passer. Sinon, concernant le Barça, le FC Barcelone, encore une fois, réunion prévue la semaine prochaine pour parler de fair play financier avec Matteo Alemany, Xavi, etc. pour parler des possibilités de départ et arrivée. On sait qu'il y a eu une réunion notamment hier avec l'agent de Bellerin pour lui signifier que la prolongation de contrat, il n'y en aura pas, donc il va quitter le club en fin de saison. Je le rappelle, il avait signé pour une saison. Totalement le contraire de Marcos Alonso qui devrait lui, quant à lui, prolonger d'1 an supplémentaire en fin de saison. Donc Marcos Alonso devrait rester, Bellerin pas du tout. Et le club est en pleine réflexion parce que le club veut un latéral droit, mais se pose des questions s'il ne faut pas passer dans une défense à 3 avec notamment un Koundé plutôt placé sur le côté droit, avec Christensen et Araujo en défense centrale. Et avec un Jordi Alba qui est sur le papier latéral gauche, mais dans les faits, on le sait, il est très très haut, très limite ailier. Donc ça aussi, ce sera une question que le Barça va devoir solutionner assez rapidement, et c'est déjà dans les petits papiers du club, ils sont en train d'en discuter, donc une décision prochainement devrait être prise par le Barça. Plutôt faire confiance à Koundé à droite ou le remettre en défense centrale avec Araujo et prendre un latéral droit, sachant qu'au niveau du marché des latéraux droits, c'est pas non plus la folie. On entend beaucoup parler de Diogo Dalot, Foyce, il y a qui d'autre, le petit jeune également, Frimpong du Bayer Leverkusen. Alors oui, c'est des jeunes, tu as Dest à voir ce qui va se passer avec lui, le Milan, est-ce qu'ils vont l'acheter, etc. Moi personnellement, je serais un peu plus friand d'installer cette défense à 3, même si sur le papier ça reste une défense à 4, mais à voir si Koundé lui accepterait. On sait qu'en équipe de France il joue à ce poste, mais est-ce qu'il va vouloir être installé à ce poste à long terme, on ne sait pas. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la Coupe du Monde, donc l'affrontement Argentine contre France ou Maroc. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.